Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons voir ce qui se passe pour une charge électrique qui est soumise au passage d'une onde plane de fréquence suffisamment faible pour rester dans le régime non relativiste. Dans ce cas-là, la particule est soumise au champ électrique qui lui applique une force et donc son accélération dv sur dt est donnée par les lois de l'électricité électrostatique, donc E sur M, E, le champ électrique, c'est-à-dire encore E sur M, epsilon, E0, E exposant moins I oméga T, plus IKX, en notation complexe. Alors, epsilon ici n'est pas une petite valeur, c'est le vecteur polarisation de l'onde électromagnétique. E0, c'est l'amplitude de l'onde électromagnétique. Et K, son vecteur d'onde. Alors, on va définir les angles de la situation. On prend donc un repère orthogonal. On met la direction de propagation K verticale. Dans ce cas-là, le vecteur de polarisation sera perpendiculaire, donc dans le plan horizontal ici, et on prend une direction d'observation quelconque. Dans ce cas-là, on va noter ici l'angle psi, l'angle de polarisation, et si on projette la direction d'observation dans le plan horizontal, ici on va avoir l'angle que l'on va noter phi, ici l'angle entre polarisation et direction, on va le noter θ, et l'angle par rapport à la verticale, bêta. Il nous faut trois angles, puisque la direction d'observation est quelconque. La formule de Larmor nous donne la puissance rayonnée dans un petit angle dω, un angle solide. Et donc, on a, avec la formule de Larmor que nous avons vue, dp, la puissance rayonnée, égale E carré sur 4pi au carré, fois R, croix dv sur dt, au carré, c'est-à-dire fois dω sur R carré. C'est-à-dire E carré sur 4pi carré fois dv sur dt au carré fois sinus carré θ d oméga. Si la fréquence est faible, c'est-à-dire la longueur d'onde grande longueur d'onde, alors le déplacement de la particule va rester faible sur une période donnée, va rester faible par rapport à la grande longueur d'onde. Dans ce cas-là, on peut calculer facilement la moyenne de dv carré, dv sur dt au carré. C'est immédiatement donné par 1/2, en utilisant ceci, 1/2 partie réelle de dv sur dt fois dv star sur dt, c'est-à-dire encore E carré sur 2m carré fois E0 au carré en grandeur absolue. Et donc, on en déduit que la puissance rayonnée, la moyenne de la puissance rayonnée dans un petit angle solide, est donnée par, en combinant 1/2 E carré sur 4πm au carré fois E0 carré
fois sinus carré θ. Le flux d'énergie incident de l'onde électromagnétique, si on considère ce flux d'énergie par unité de surface et par unité de temps, perpendiculaire à la direction de propagation, alors c'est simplement la moyenne du vecteur de Poynting incident, c'est-à-dire 1 demi E0 carré. Ça, c'est la valeur moyenne du flux incident. Et on définit ce qu'on appelle la section efficace, nous en avions déjà parlé dans la mécanique quantique, on définit la section efficace différentielle, donc qui dépend de la direction, d sigma sur d oméga, comme le rapport entre l'énergie rayonnée par unité d'encre solide sur la puissance incidente par unité de surface. On a donc d sigma sur d oméga, section différentielle, égale E carré sur 4 pi m au carré, E carré sur 4 pi m, le tout au carré, fois sinus carré θ, qu'on peut encore écrire RE carré fois sinus carré θ, où on définit RE, le rayon électromagnétique classique, qui est donné par E carré sur 4 pi en restaurant la valeur de C, puisque nous avions posé C égale 1, c'est en remettant la valeur de C, on trouve E carré sur 4 pi m C carré. Ou encore H bar alpha sur MC, où alpha est la constante de structure fine, E carré sur 4 pi H bar. Alors pour un électron, le rayon électromagnétique est de 2,82 fois 10 exposant moins 13 cm. Très petit évidemment. La constante de structure fine vaut environ 1 sur 137. La section efficace ainsi définie est appelée section efficace de Thomson, qui est le premier à l'avoir mis en évidence, qu'il a calculé fin du 19e siècle. Si on utilise les angles, alors les angles ici dans le graphique, on a sinus carré θ est égal à 1 moins sinus carré bêta fois cos carré phi moins psi, avec les relations trigonométriques entre les différents angles. Et pour avoir ici, on a une section efficace qui dépend de la polarisation. Si on veut une section efficace non polarisée, qui ne dépend pas de la polarisation, il suffit alors de faire la moyenne sur toutes les valeurs de psi. En effectuant l'intégrale de ceci sur des psi, entre les valeurs entre 0 et 2 pi, on divise le tout par 2 pi, on obtient R carré fois 1 plus cos carré bêta sur 2. Donc, qui ne dépend plus que de l'angle d'observation par rapport à la direction de propagation. On constate que la section efficace est maximale, c'est-à-dire la diffusion est maximale en avant et en arrière de la direction de propagation de l'onde électromagnétique, et beaucoup plus faible latéralement. Si on veut la section efficace totale, alors on intègre sur tous les angles solides et on obtient une section efficace totale, sigma tot, qui est donnée par 8 pi sur 3
RE carré. Elle vaut 0,66 fois 10 exposant moins 24 cm² pour un électron. Voilà, donc un exemple d'utilisation classique de la théorie du rayonnement et la fonction de Green que nous avons utilisée tout au départ pour avoir le potentiel. Alors, rappelons que ceci est valable pour une pulsation oméga qui est petite par rapport à mc² sur h. Sinon, si h oméga est supérieur ou environ égal à mc², à ce moment-là, ça revient à dire que la longueur d'onde est inférieure à h bar sur mc, c'est-à-dire la longueur d'onde de Compton, qu'on rencontre en mécanique quantique, nous l'avions vu. Et dans ce cas-là, on a à la fois des effets quantiques et des effets relativistes. C'est plus compliqué. On passe alors à la diffusion de Compton, qu'on verra plus tard, quand nous serons outillés pour aborder ce genre de problème. Voilà, alors une autre application importante, je l'ai dit, que nous verrons dans la prochaine vidéo, c'est le Bremsstrahlung. Je vous remercie.